Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse en ce qui concerne la tragédie qui se joue actuellement avec le sous-marin Titan et la société OceanGate. Alors, vous l'avez vu, des personnes avaient 96 heures d'oxygène disponible. On peut en parler, je vais vous donner plus d'informations là-dessus. Et puis, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de gens qui critiquent la société en question en disant que le submersible n'était pas fiable, qu'il n'était pas certifié et toutes ces conneries. Le progrès, l'avancement dans la science se fait par des découvertes, par des accidents qui permettent de corriger ce qui ne va pas. Et ce genre de choses, ce sont quand même parmi les premiers, si ce n'est les premiers, qui ont réussi à descendre avec des personnes à 3800 mètres de profondeur. Vous imaginez la pression d'eau qu'on a au-dessus de nous qui nous écrase. À créer une image complète du Titanic, c'est absolument incroyable. C'est comme lorsqu'on avait commencé à créer les véhicules automobiles, on pensait qu'au-dessus d'une vitesse de 30 km/h, le vent serait tellement violent qu'on serait tué, que les impacts, les rafales de vent nous tueraient. Et on est dans le même contexte. Alors évidemment, c'est facile de critiquer maintenant qu'il y a des problèmes, alors qu'auparavant, eh bien, c'était un exemple, c'était quelque chose qui permettait de faire progresser les découvertes, les recherches, de mieux comprendre les choses, de voir dans quel état se conservait l'épave. C'est fou comme les journalistes ont ce pouvoir de modifier des réalités, des vérités, en manipulant les mots. Je me souviens lorsque Piero San Giorgio avait défrayé la chronique en Suisse, suite à un travail qu'il avait effectué pour le gouvernement valaisan, et pour un personnage que je n'apprécie pas du tout, parce que j'avais déjà eu affaire à lui à l'époque via d'autres personnes. Il faut savoir que les politiciens sont des girouettes. La seule chose qui leur intéresse, pardonnez-moi l'expression, c'est leur cul. Et quand il y a quelque chose qui va devenir trop chaud, eh bien ils vont se retourner contre vous. Un peu le réflexe du berger allemand qui se retourne contre son maître. Et là, on est dans ce type de situation. On a quand même des gens qui ont réussi à partir de ce que j'appelle 2-3 bouts de ficelle, un morceau de carton, de la ferraille, du titane, de la ficelle, à construire un prototype pour descendre aussi bas. Enfin, ils ont plusieurs sous-marins, mais celui-là permettait de descendre aussi bas. C'est absolument incroyable. Il y a eu énormément de morts lors de la progression de l'automobile, de la moto, des bateaux, des avions. Si on se souvient, Lindbergh, Blériot, dans quelles conditions ils volaient? Ça n'a rien à voir avec les conditions qu'on a maintenant. Et ce sont ces gens-là qui ont fait progresser la science, qui ont fait progresser l'aviation en prenant des risques. Et oui, vous prenez des risques. Si vous échouez, tout le monde vous critique. Si vous réussissez, vous êtes adulé. Il n'y a pas de juste milieu. La seule chose que j'espère, c'est que les personnes qui sont à l'intérieur du sous-marin seront secourues dans les délais, d'une manière ou d'une autre. On peut imaginer un sous-marin robotique qui descend et puis qui leur apporte de l'oxygène. Enfin, une situation qui permette de survivre, parce qu'on est vraiment dans une situation de survie. Et ça me rappelle un petit peu donc la formation que j'avais eue, une bestiole qui est tombée, 2 bestioles, la formation que j'avais eue pour la gestion des abris antiatomiques en Suisse. Donc j'étais chef d'abri au départ. Et en fait, à partir du moment où vous fermez l'abri, les portes blindées, et que vous vous retrouvez avec l'équipage, donc les gens qui vont vivre dedans durant un certain temps, il y a dans l'abri 8 heures d'oxygène. Mais bon, il existe des possibilités pour faire durer cet oxygène plus longtemps.
à savoir éviter tout effort, réduire le stress, la nervosité. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Les gens qui ont fait du yoga, qui ont fait de la méditation, savent de quoi je parle. On arrive à ralentir notre respiration, on arrive à ralentir nos battements cardiaques, et donc on va consommer moins d'oxygène. On peut se mettre dans des positions qui permettent de faire ça. Donc, effectivement, le sous-marin en question est petit, il est exigu. À ce qui paraît, il y a seulement une personne qui peut s'étendre à la fois. Mais bon, si on se met sur le côté, dos à dos, il est possible qu'on arrive à 2 personnes, ce qui sera un progrès. 2 personnes qui vont consommer moins d'oxygène. Si on se met dans une position type lotus pour faire de la méditation, du yoga, on va réduire aussi sa consommation d'oxygène. Donc on peut augmenter le délai. L'objectif étant de ne pas paniquer, parce que lorsqu'on passe dans un mode stress, en mode panique, on va hyperventiler, on va consommer beaucoup plus d'oxygène, on va dégager beaucoup plus de CO2, et là, ça devient dangereux. Pour ma part, je pense qu'il y a des possibilités pour que le sous-marin soit récupérable. On ne sait pas où il se trouve, ni eux ni nous. À l'heure actuelle où je parle, il est 15h30, nous sommes mercredi, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas s'il est au fond, s'il est remonté mais qu'il y a une panne au niveau de la montée, qu'il n'avait pas assez d'air pour refaire surface. Alors il est peut-être entre 2 eaux, c'est peut-être quelque chose de relativement simple à gérer. On ne le sait pas. Il faut, quand on part dans ce genre de situation, il y a toujours les 2 options. Dans les formations que j'avais eues, on nous dit toujours de prévoir le pire cas de manière à avoir le matériel disponible sur place, parce que faire venir le matériel dans une situation catastrophe et se rendre compte qu'on n'a pas tout ce qu'il faut va demander beaucoup plus de temps. Tandis que si on arrive avec tout, eh bien cela réduit les risques. J'avais vu à Genève, en transport de matériel explosif, donc quelque chose qui était supposé être explosif, on avait une voiture de police qui ouvrait, 2 camions de pompiers qui étaient derrière, le véhicule du service de déminage avec la cocotte minute qui contenait l'artefact explosif, entre guillemets, une autre voiture de police, un autre camion de pompiers et une ambulance. Et tout ça, ça allait en convoi et ça allait relativement rapidement. Donc, ils allaient en fait direction une des bases militaires qu'on a à Genève, qui se trouve dans la campagne, pour neutraliser l'artefact ou le faire exploser. Ils avaient préféré l'évacuer que de le laisser au centre-ville. En fait, en ayant tous les moyens disponibles sur place, si dans ce cas de figure, l'artefact explosait dans la cocotte minute, normalement ça fait un jet comme ça sur le côté, il n'y a pas de risque, c'est contrôlé, eh bien on avait déjà tout pour éteindre un incendie, pour porter secours aux gens, pour sécuriser la zone avec la police. Tout était fait dans cette optique. Et là, avec ce qui est en train d'être déployé, les avions, les moyens marins, les moyens sous-marins, tout ce qui est mis en place est fait pour pouvoir disposer sur place du matériel nécessaire. Alors j'insiste, ne critiquez pas ces gens qui font avancer la science, qui font progresser. C'est quand même fantastique. Ok, ils ont payé $250 000 par personne pour aller là-dedans. Bon, moi je le ferai peut-être pas, à moins que j'ai l'argent, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ce cas de figure. Mais avec cet argent, ça permet de faire avancer le schmilblick. Ça permet d'améliorer les conditions. Voilà. Quand on a fait partir les premières fusées, il y en a un certain nombre qui ont pété, hein. Il faut être réaliste. On a des missiles qui ont sauté aussi, des avions, combien s'en sont crashés, hein. J'ai lu quelque chose de très drôle. Il y a plus d'avions au fond de l'eau que de sous-marins dans les airs, et ça aussi c'est une réalité. Donc il faut revenir à des proportions gardées et respecter le travail qui a été fait, et espérer
que les gens qui sont à l'intérieur du sous-marin en question, du Titan, arrivent à s'en sortir. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a touché parce que je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui avance, qui fait des essais. Et les créateurs, eh bien, comme je l'ai dit, ils sont soit félicités, soit décriés. Alors, tâchons de les féliciter et tâchons qu'ils reviennent parmi nous en bon état. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin des vôtres, soyez prêts face à l'imprévu. Ciao!